Bonjour à tous, c'est Dorian et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des dernières actualités en bourse et sur l'économie. Donc on va parler du discours de la Banque centrale américaine que j'ai suivi mercredi soir et sur lequel je vais vous donner les éléments que je retiens pour moi les plus importants. On va ensuite parler du cours euro-dollar et du cours du pétrole notamment lié à l'inflation. Et on finira sur une info sur Tesla qui a été mentionnée dans une interview et qui me paraît assez intéressante, donc je voulais vous en parler. Comme d'habitude, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, c'est le discours qui a été fait par Jérôme Powell, donc, qui est le président de la Banque centrale américaine. Et ensuite, il y a eu pas mal de questions-réponses. Ce que j'ai fait, au lieu de regarder le discours ensemble, c'est que j'ai résumé les points que je retenais les plus importants dans un mind map. À savoir aussi que les marchés ont extrêmement bien réagi à ce discours, sachant que le S&P 500 a pris pas loin de 3% sur la journée et le Nasdaq plus de 4% sur la journée de mercredi. D'ailleurs, si ça vous intéresse aussi, sachez que le discours, je vous avais fait sur Instagram des stories dans lesquelles je vous avais dit qu'est-ce que Jérôme Powell était en train de dire en direct, c'est ce qu'on va voir ici. Mais si vous voulez des infos un petit peu plus dynamiques, du contenu un petit peu moins préparé que sur YouTube, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je vous mets sur la vidéo le nom et aussi vous avez le lien en description. Donc l'information la plus importante à retenir et celle qui pour moi a le plus influencé le marché, c'est que la Banque centrale américaine, ils ont annoncé mercredi que globalement les prochaines hausses de taux directeurs aux États-Unis, elles devraient certainement être plus petites que 0,75 points et ça pourrait commencer dès décembre. Donc dès décembre, donc dans quelques semaines, on pourrait très bien avoir une augmentation de seulement 0,5 points. Après, ce qui était bien dans le discours aussi, c'est qu'ils ont été très prudents et ils ont bien expliqué que avant tout, il fallait vraiment voir la stabilité des prix, donc avoir une inflation qui redescend, revenir sur certainement du 2%, 3% maximum, et tant que ça s'était pas fait, eh bien, ils continueraient à se battre. Donc le chemin, il est clairement encore long avant d'avoir fini de combattre l'inflation et ils ne sont pas prêts de totalement réduire les restrictions monétaires. Donc ça veut dire qu'on pourrait très bien rester pendant un an ou plus avec des taux entre 4 et 5%. Ça ne veut pas dire qu'ils vont redescendre à zéro de suite. Évidemment, ça dépend de ce qui va se passer. Est-ce qu'on va prendre une grosse récession ou pas? Personne ne peut dire l'avenir. Mais voilà, comme ils le disent, leur objectif c'est to get the job done et en gros ils veulent vraiment rester sur le chemin jusqu'à qu'ils aient réussi à faire baisser cette inflation. J'ai retenu deux autres commentaires et ensuite on passera au sujet suivant pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc tout d'abord voilà, ils précisent que c'est assez logique de commencer à ralentir l'augmentation des taux d'intérêt tout simplement parce qu'ils vont approcher du niveau qu'ils estiment suffisant pour faire fléchir l'inflation. Ils pensent que le taux terminal, donc le taux qui vise, serait à un petit peu plus de 4,6% par rapport aux projections de septembre, ce qu'ils avaient annoncé en septembre. Donc en gros, ils pensent qu'on sera entre 4,6 et 5% de taux d'intérêt et ensuite ça ne veut pas dire qu'ils vont le rebaisser, mais ils pourraient très bien le maintenir pendant un certain temps, voire des mois, voire des années, tout simplement afin de vraiment ramener l'inflation et ensuite seulement peut-être qu'ils considéreront de rebaisser les taux si on était en récession. Encore une fois, ça à prendre avec des pincettes parce que ça c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, mais l'économie ça peut aller très vite et il se pourrait très bien qu'ils aient à restimuler l'économie si vraiment on avait des graves problèmes dans l'économie comme une très forte récession comme on en a beaucoup parlé auparavant. Et pour information, ce taux directeur en fait on peut l'observer ici et on voit effectivement qu'on s'approche des 5% et si vous regardez historiquement ici vous retrouvez l'énorme inflation des années 80 où ils avaient monté les taux à 20% instantanément pour arrêter l'inflation. Ensuite on voit que globalement depuis les années 2000, on a toujours été soit très proche de zéro, soit autour de 5%, et on est clairement en train de répéter le même schéma. On va se rapprocher des 5%, et je ne serais pas étonné que dans le futur, dans quelques années, on vienne rebaisser encore pour stimuler l'économie. On passe maintenant au point suivant, et je voulais vous parler notamment du marché du travail aux États-Unis qui se porte toujours très bien. En effet, on a eu globalement une augmentation du nombre d'emplois sur à peu près tous les secteurs sauf les transports, le stockage et tout ce qui est retail. Par retail, on entend ici la grande distribution. Donc globalement, ça, pour la Fed, c'est pas forcément un mauvais signe, mais c'est pas non plus un bon signe. Parce que si le marché du travail est toujours extrêmement bon, tout le monde a des emplois, on peut facilement changer d'emploi pour augmenter de salaire, et qui dit augmentation de salaire dit plus de pouvoir d'achat, et donc ça fait un cercle sans fin entre l'augmentation des prix et l'augmentation des salaires. Et c'est à tout prix ce que la Banque centrale américaine veut éviter, et c'est pour ça que, hélas, on sait très bien qu'en augmentant les taux, ils vont certainement créer du chômage. Pour l'instant, ça ne ressort pas encore dans les chiffres, et ça pourrait indiquer à la Fed qu'il faut qu'ils continuent à tenir et à continuer vraiment à augmenter les taux ou à les maintenir au-delà de 4 à 5%, tout simplement parce que si le marché du travail reste aussi bon, eh bien les salaires vont augmenter, donc plus de pouvoir d'achat et donc plus de dépenses. Donc comme je vous le disais, c'est un cercle vicieux qu'il faut à tout prix éviter. Ça ne veut pas dire que les chiffres ne vont pas être très mauvais dans 2 ou 3 mois, encore une fois, l'économie ça peut aller extrêmement vite et une récession peut entraîner des fortes pertes d'emplois en seulement quelques mois, surtout aux États-Unis. Et d'ailleurs, on a vu pas mal de grands groupes, notamment les GAFA par exemple, qui ont tous commencé
commençaient à annoncer que soit ils arrêtaient les embauches, soit même ils commençaient à licencier. Donc voilà, les chiffres ce sont ceux de novembre, on est déjà en décembre et dans 2-3 mois ça pourrait complètement revirer. Donc j'y porte pas trop attention, cependant je voulais quand même vous en parler parce que c'est des chiffres que la Banque centrale regarde. Point suivant maintenant, on va parler du CPI. Juste pour information, les chiffres vont sortir le 13 décembre. D'ailleurs vous pouvez aller sur le site officiel, vous le verrez. Donc voilà, le next release il est ici le 13 décembre. Donc ça en fait c'est quelque chose que je vais vraiment regarder personnellement parce que c'est important pour la Banque centrale. Encore une fois, si l'inflation, parce qu'en fait le CPI ça représente l'inflation aux États-Unis, le Consumer Price Index. Donc si l'inflation venait à repartir à la hausse, eh bien ça pourrait être un très mauvais signe et la Banque centrale pourrait finalement faire peut-être un 0,75 au lieu d'un 0,5%. Par contre, si on venait à être en dessous de ce qui est attendu par le marché, eh ben, ça pourrait être un très bon signe. Donc voilà, personne ne peut prédire l'avenir, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas le 13 décembre, pour moi, c'est un point important à suivre sur l'économie. Point suivant, on va parler du DXY et du pétrole. Donc en fait, le DXY, c'est tout simplement le dollar contre toutes les autres monnaies. Et si vous regardez, ben, vous voyez que le dollar a vraiment dégringolé depuis début novembre. Vous voyez, on a perdu 7 à 8%, et c'est directement quelque chose qu'on retrouve sur l'euro-dollar. Si vous prenez l'euro-dollar, et eh bien lui, il a explosé, si on revient aussi voilà, début novembre. Et donc ça, je vous le montre tout simplement parce que c'est une bonne chose pour l'inflation pour la zone euro, puisqu'on paye en dollars le pétrole, beaucoup de denrées alimentaires. Donc c'est une bonne chose pour l'inflation et pour la zone euro. Passons maintenant au pétrole, et donc on prend donc le Brent. Alors vous avez aussi le US Oil, mais là je vous ai pris le UK Oil, peu importe, on est assez proche. Et donc vous regardez que effectivement depuis septembre, eh ben, on maintient vraiment entre 85 et 95, allez, $100. Donc ça baisse pas encore. C'est pas une bonne chose entre guillemets. Clairement, si le pétrole pouvait être plus bas, ce serait excellent pour les économies, pour l'inflation. Cependant, voilà, moi je suis content qu'il reste sur ces niveaux-là. Ce qu'il faut surtout pas, c'est qu'ils viennent à repartir au-delà des $100. Ce serait, à mon avis, clairement un énorme signe de récession, sachant qu'on est déjà certainement en récession dans plusieurs pays. C'est juste pas dit officiellement. Mais donc voilà, à surveiller. On sait très bien que l'économie s'est basée notamment sur l'énergie, le pétrole, l'électricité, et une énergie chère, c'est un très mauvais signe pour l'économie et donc pour nous sur le court terme, sur les investissements. Évidemment, sur le long terme, ça ne change pas grand-chose, mais clairement, il y a des entreprises qui peuvent en souffrir sur le court terme, notamment dans les transports, dans l'industrie ou dans d'autres secteurs qui sont très soumis à l'énergie, et donc c'est pour ça que c'est important d'en parler. Et maintenant, on va passer à la dernière petite info. En fait, c'est sur Tesla. J'ai regardé une vidéo super intéressante du Design Chief Officer. Donc, c'est clairement le bras droit d'Elon Musk qui est dans l'entreprise depuis plus de 14 ans. Et on va écouter ensemble ce qu'il a à dire et après on en parle. I'm curious if you have a favorite design, favorite feature, something that you're most proud of. Favorite one is the one that's coming. I think that we can't talk about. I'm really excited about Cybertruck. Donc clairement, ce qu'ils viennent nous dire sans nous le dire, c'est que a priori Tesla devrait annoncer, ou ils sont en train du moins de dessiner un nouveau véhicule. On espère, en tout cas moi j'espère sincèrement que ce serait le véhicule qu'ils avaient annoncé à l'époque autour de 25 000 $. Il serait certainement plus cher, mais ce serait peut-être un véhicule type plus citadin, donc pas une voiture qui ferait 4,50 m, 5 m de long comme les modèles 3, les modèles X ou le modèle S, mais plus une voiture du type 4 m de long, une 5 places, avec peut-être une autonomie un petit peu plus basse, avec peut-être 250-300 km d'autonomie au lieu de plus de 400, et un véhicule qui serait moins cher et qui serait surtout beaucoup plus adapté au marché asiatique et européen. Donc c'est pas encore fait, on ne sait pas encore. Cependant, voilà, j'ai écouté cette interview qui d'ailleurs est super. Je vous recommande de la regarder en entier. Honnêtement, c'est passionnant. Il parle de design, comment ils conçoivent les voitures, les gros changements qu'il y a eu par rapport aux véhicules thermiques. Enfin bref, si vous voulez la voir, allez-y, c'est super intéressant. Mais donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que Tesla a l'air de continuer à vouloir toujours innover, sortir de nouveaux véhicules. Et ils continuent leur stratégie d'avoir commencé par le ultra luxe, ensuite d'avoir fait du haut de gamme, milieu de gamme, et je pense que dans le futur, ils vont arriver sur du moyen de gamme et des véhicules beaucoup plus accessibles. Et moi-même étant actionnaire de Tesla, c'est le genre de choses que j'aime voir, une entreprise qui continue à pousser, à innover et à suivre les plans qu'ils ont annoncés il y a de nombreuses années. Très bien, sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos. Mettez aussi un like et activez la cloche, clairement ça soutient la chaîne et je vous en remercie. Vous avez aussi des liens dans la description vers du contenu, notamment sur la bourse, le développement de ses finances personnelles, pas mal de liens avec des vidéos gratuites que j'ai pas mis sur YouTube parce que c'est des vidéos assez longues de plus d'1 heure par exemple, mais n'hésitez pas à aller voir, je pense que c'est intéressant et ça peut peut-être au moins vous faire une introduction à l'investissement à la bourse pour vous aider. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.